Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou. Jésus nous recommande dans Matthieu 22 de ne pas négliger la vie. Dans Luc 11, 42, il nous dit, parce qu'il nous dit de ne pas non plus oublier la vie. Même s'il faut d'abord donner la priorité à la foi, à la justice et à l'amour de Dieu. Il voulait dire en fait aux pharisiens que ne me combattez pas, vous payez les dîmes, mais vous combattez celui qui reçoit la dîme. Je vais démontrer aujourd'hui que c'est Jésus qui perçoit la dîme. On a commencé à le voir, c'est lui l'arbre de vie dans le jardin. C'était lui l'arbre de vie. Voilà pourquoi au milieu du jardin on a mis les arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Adam et Ève ont mangé l'arbre de vie, vous connaissez la conséquence, il y a eu la malédiction. Et quand nous avons lu Malachie 3 à partir du verset 7, on se rend compte que la malédiction qui est prononcée dans Malachie 3 est la même que Adam et Ève ont vécu. Est-ce que vous me saisissez? Et nous avons vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le symbole de la dîme. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est l'impôt de Dieu. Quand on paie l'impôt, c'est parce que l'autorité contribue à notre bien. On a vu ça tout que l'impôt est un prélèvement obligatoire. Ce n'est pas un choix. Un choix. Il n'y a pas de c'est pas dire si tu veux, tu payes. Non. C'est obligatoire. Et nous avons vu que beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent dans des problèmes parce qu'on s'amuse avec l'impôt. Dans tous les pays du monde, quand tu t'amuses avec l'impôt, la loi te tire, tu es condamné. Tu peux même aller en prison. Il y a de lourds, c'est quand tu ne paies pas l'impôt, il y a des amendes. Est-ce que tout le monde me suit? Et quand quelqu'un dit qu'il ne paie pas, il dit aux gens de ne pas payer l'impôt, il prive Jésus-Christ des moyens dont il a besoin pour l'avancement de son œuvre. Tout comme l'État a besoin des impôts pour pouvoir faire son travail, mettre en place sa politique, Jésus a besoin des dîmes et des autres. C'est bon? Amen. Aujourd'hui, nous allons voir encore un peu la même chose. Beaucoup de gens disent qu'on ne doit pas payer la dîme parce que la dîme c'est la loi. Mais moi, je vais vous démontrer que la dîme, ce n'est pas. Avant que la loi ne vienne, la dîme existait déjà. Et que celui qui est réellement en communion avec Dieu va trouver normal de payer sa dîme. On ne doit pas l'obliger à payer. Il ne peut pas trouver quoi? Normal de payer. Est-ce qu'on peut y aller? On va lire dans Genèse 14. C'est bon? On va lire du verset 17 au verset 20. Du verset 17 au verset 20. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement là, pour faire un peu le temps? Si quelqu'un trouve qu'il dit fort. Genèse 14, verset 17 à 20. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre.
béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. Je vais vous raconter pour que vous compreniez bien. Abraham s'était séparé de son neveu Lot. Ok. Lot est parti habiter à Sodome. Et il y a eu guerre. 5 rois à la tête de Kedorlaomer sont partis combattre contre 5 royaumes contre 4 royaumes. Et parmi ces royaumes, il y avait le royaume de Sodome et le royaume de Gomorrhe. Et Lot, le neveu d'Abraham, habitait où? À Sodome. Donc, les 5 rois ont été plus forts que ceux de Sodome. Ils ont vaincu les 4, ils ont emmené les prisonniers. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et parmi ces prisonniers, il y avait qui? Le neveu d'Abraham. Écoutez l'histoire pour comprendre la puissance de la vie et l'importance de la vie. Abraham apprend que son neveu a été comment? Enlevé. Abraham prend 300 de ses vaillants serviteurs. 300. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Pas 300 000. 300. Pour les combattre combien? 5 royaumes. 5 quoi? 5 royaumes avec 5 armées. Il prend combien de personnes? 300 serviteurs. Il était riche. Et il va combattre contre 5 royaumes. Vous imaginez le nombre de soldats qu'il pouvait avoir dans 5 royaumes. Avec 3, c'était exactement 318. 300 combien? 18. Contre combien? Contre des milliers, contre 5 royaumes. On n'a pas dit le sommet, c'était 5 royaumes. Et Abraham, avec 318 personnes, arrive à vaincre 5 royaumes, 5 ennemis. Est-ce que tout le monde a aimé ça? Il arrive avec 5 royaumes. Et quand il revient, vous avez entendu ce que l'autre doit lui dire. Mais qui c'était? Il lui dit quoi? L'Éternel a livré tes ennemis entre tes mains. C'est-à-dire que ce n'est pas humainement parlant, ce n'est pas avec ses capacités humaines qu'Abraham a vaincu les 5 royaumes. C'est Dieu qui est intervenu en sa faveur. Est-ce que tout le monde suit? C'est Dieu qui est intervenu. Et comme Abraham savait que là, et quand il partait, comme 5 royaumes, il prend 318 soldats, 318 serviteurs. Il n'était même pas des soldats, c'était pas des soldats, c'était ses serviteurs. Il les prend, il les amène pour combattre combien? Donc pour combattre contre des milliers de soldats. C'est sûr et certain qu'Abraham ne faisait pas confiance à ses serviteurs. Ok. On lui a bien dit 5 royaumes, ils ont vécu 4 royaumes. Et il voulait délivrer son neveu. Abraham était convaincu que par lui-même il ne pouvait pas. Donc, toute la confiance en Dieu, toute la confiance en Abraham était sur Dieu. Il est parti combattre pas avec sa force, mais avec la force de Dieu. Et Dieu lui a donné quoi? Est-ce que tout le monde suit? Dieu lui a donné quoi? La victoire. Et quand il revient, Melchizedek lui dit, béni soit le Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Autrement dit, Abraham, ce n'est pas toi qui as gagné, c'est Dieu qui a gagné pour toi. Ce ne sont pas tes serviteurs qui ont combattu, c'est Dieu qui a combattu pour toi. On dit, et Abraham lui donnait la dîme de tout. Est-ce que tout le monde voit? La dîme, c'est quoi? C'est un acte de reconnaissance à Dieu. Que dans ce combat-là, ce n'est pas moi qui ai combattu, c'est toi qui as combattu. Yes. Et la Bible nous dit, combat le bon combat de la foi. La foi est un combat. Yes. Chaque jour, on combat. Est-ce que nous jouons ici? Pour aller au travail et revenir sans problème, tu combats. Pour prêcher, c'est un combat. Les relations entre ta femme et ton mari, la femme et le mari, combat. Tout est quoi? Combat. La foi est un combat. Donc quand tu arrives à triompher, ce n'est pas toi qui as triomphé, c'est Dieu qui a triomphé. Yes. La dîme est l'impôt de Dieu. Quand tu reconnais que dans tous mes combats là, c'est Dieu qui combat, alors c'est Dieu qui m'a fait gagner. La dîme est normale, comme on a dit hier. La dîme, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur,
merci parce que tu m'as fait gagner. Je me suis levé le matin en bonne santé. Je suis parti au travail. Je suis revenu. Seigneur, merci. C'est ça la dîme. C'est l'impôt. Parce que Dieu prend soin de nous comme l'État prend soin de nous. La terre est à l'État. L'État construit les hôpitaux. On trouve les vous qui n'étaient pas hier. L'État ramasse les ordures dans la voirie. Pour qu'on ne tombe pas malade. Et quand on gagne des choses là, on paye l'impôt. C'est la même chose pour Dieu. Est-ce que tout le monde suit? Première chose, l'impôt. Quand tu ne donnes pas la dîme, c'est une façon de voler Dieu, de tromper Dieu. De dire à Dieu, Dieu, tu n'as rien fait pour moi, c'est moi-même qui ai travaillé. Et quand tu dis que c'est moi-même qui ai travaillé, ce n'est pas vrai. Tu mens. Et si tu mens, tu appelles qui dans ta vie. Tu n'entends pas. Tu dis au diable, c'est ce que tu dis. Lui ne sait faire que trois choses. Voler, égorger et détruire. Quand tu voles la dîme, quand tu refuses de donner la dîme de tout, pas seulement une dîme, apporter à la maison de Dieu, tout est dit. Quand quelqu'un tu pries au Seigneur que j'ai besoin d'un quelqu'un te donne 10 000 francs, c'est Dieu qui a combattu pour toi, il a touché quelqu'un. Alors Dieu a sa part. Amen. Quand tu as les 1000 francs, tu donnes à Dieu, tu lui dis à Dieu, merci. Et quand tu ne peux pas, tu es ingrat, prochainement Dieu le fera. Est-ce que je peux continuer? Amen. Maintenant, qui va, ça c'est une première vérité. Ce n'est pas moi qui ai combattu, c'est Dieu. Maintenant, qui est parti vers Abraham? Melchisedec, il y en a qui disent Melchisedec, l'autre dit Melchisedec, dit que c'est pareil. Melchisedec est parti. On dit qu'il était quoi? Sacrificateur qui était au milieu. Mais écoutez un peu, c'est qui Melchisedec? Je vais encore. Non, avant qu'on aille. Regardez. Abraham avait quelle église? Il avait quel pasteur? Comment monsieur Abraham a su qu'il fallait donner la dîme de tout? Yes. Question. Il n'y avait pas d'église. Yes. Et d'où sont Melchisedec là? Vous n'allez pas que vos visions vont s'ouvrir. Comment Abraham, lui qui était pas, Abraham n'est pas né dans une famille croyante, il avait ses dieux. C'est vrai qu'Abraham avait ses dieux. Il ne croyait pas en l'éternel. On a dit à Abraham, va-t'en de ta maison, de ta patrie, dans quoi? Dans un pays que je te montrerai. Il a quitté son pays, il a tout quitté pour Dieu. Abraham était un païen. Il n'a jamais, dans sa patrie, on ne payait pas la dîme. Est-ce que tout le monde suit? Comment Abraham a su que la dîme était importante? Lui qui n'a jamais été enseigné. Parce qu'Abraham était en connexion avec Dieu. Quand tu es en bonne communion avec Dieu, on ne va pas te forcer à la dîme. Dieu va te révéler l'important de la dîme. Abraham entendait la voix de Dieu. Paul n'a pas reçu le Seigneur Jésus parce qu'on lui a prêché l'évangile. C'est Jésus lui-même qui lui a parlé. Je crois que c'est exactement aussi comme ça qu'Abraham a reçu la révélation de la dîme. C'est un mystère. C'est un secret caché. Est-ce que je peux continuer? C'est un secret. Yes. Et quand tu ne paies pas ta dîme, ta communion avec Dieu n'est pas bonne. Tu ne paies pas parce qu'elle n'est pas bonne. Si elle est bonne, Dieu va trouver les dieux pour dire que c'est moi qui donne-moi ma part. Yes. Paye-les. Je peux continuer. Maintenant, d'où vient Melchisedec là? Est-ce qu'on peut d'abord voir qui est Melchisedec? On va découvrir que. Dis-nous un peu. Dans Hébreu, chapitre 7. Hébreu, chapitre 7. Du verset 1 au verset 4. Écoutez un peu. Hébreu, chapitre 7, verset 1 vers. Hébreu chapitre 7, c'est ça? Ouais, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Sur la parole. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem. On dit déjà qu'il est quoi? Roi de Salem. Ça veut dire paix. Sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham
lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Attention, vous entendez. Vous croyez que c'est un homme là? Non. Attends. Abraham vient les combats, quelqu'un vient vers lui. Il n'a ni père, ni mère. Est-ce que tout le monde est là? Il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin de vie. Il est sacrificateur à perpétuité. Attends. Est-ce que vous êtes d'accord? Quel est ce mec qui vient vers la banque pour réclamer la vie? Il est venu percevoir l'impôt. C'est qui ce mec? Est-ce que je peux continuer? Il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin de vie. On ne connaît qu'il n'a pas de généalogie. Et qui vient recevoir la dîme d'Abraham? Ce n'est pas un homme ordinaire. C'était un homme physique. Est-ce que vous savez que lorsqu'Abraham regardez, lorsqu'Abraham était déjà à 99 ans, trois hommes viennent à qui? Vous êtes avec moi? Amen. Trois hommes viennent vers Abraham. Abraham leur dit, entraîne-le Seigneur, manger. Il le fait à manger, tout. On se rend compte que ces trois hommes-là n'étaient pas des hommes ordinaires. Des hommes ordinaires. L'un d'entre eux s'appelle l'Éternel. Et les deux autres hommes, c'est des anges. Mais qui ont pris l'apparence d'un homme. Et lorsque Abraham le donne à manger, il dit à manger, il mange. Et l'un d'entre eux le dit, à la même époque, l'année prochaine, Sarah entendra. Est-ce que vous m'entendez? Et qu'est-ce qui se passe? Sarah dit, l'homme principal dit, pourquoi tu as dit? Je n'ai pas dit, effectivement tu as dit. Voilà pourquoi l'enfant que tu as parlé va s'appeler Isaac. Isaac veut dire oui. On se rend compte que deux hommes se sont détachés, sont partis à Sodome et Gomorrhe. Arrivé à Sodome et Gomorrhe, on se rend compte que c'était quoi? Deux anges qui ont pris la forme de deux hommes. Et bizarrement, le troisième homme qui reste, il s'appelle l'Éternel. Est-ce que tout le monde suit là? Même Abraham, qui avait payé la vie, l'Éternel prend la forme d'un homme pour l'Éternel. Mais qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, qui s'appelle le roi des paix. Le roi des paix, ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous dit pas quelque chose? Qui s'appelle le roi des paix, roi de Salem. Et qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie, qui est sacrificateur à perpétuité, et qui vient réclamer la Bible. Je veux qu'on découvre qui c'est. Je veux qu'on découvre qui c'est. Comment la dîme peut finir alors que Melchisédek qui prend la dîme est de vie éternellement? Vous n'avez pas compris. Comment la dîme peut finir alors que le précepteur de la dîme est sacrificateur à perpétuité? S'il est bien. Et vous savez comment on appelle Abraham? Le père des croyants. Celui qui croit est fils d'Abraham. Notre père a payé la dîme à un certain Melchisédek qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Et qui est souverain sacrificateur à perpétuité. Qui n'a même dit. Je crois que c'est un homme ordinaire. Et comme moi je vais vous démontrer quelque chose. Dis-nous quelque part. On va avancer.
Dis-nous encore. Dis encore les versets 21, verset 22. Même chapitre. Comment la dîme peut venir alors que celui qui perçoit la dîme est éternel? Et quand il va là où il arrive, là où on doit faire les billes donner, si tu refuses, dis bon, reste. On verra. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 21. 21, 22. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On parle à qui là? Hein? Tu es selon l'ordre de Melchisédek. On nous dit aussi là-bas que celui qui est semblable au Fils de Dieu, au verset 1. Bien, recommence un peu. Recommence au verset 1 à 4. Le lien avec le verset 1 à 4. J'aimerais vous faire découvrir quelque chose. La dîme, comment la dîme peut venir alors que celui qui perçoit la dîme, lui, il est sans taille? Melchisédek. Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ça, c'est que veut dire quoi? Sacrificateur à perpétuité veut dire quoi? Ça ne finira jamais. Est-ce que vous savez à qui on peut donner la vie au sacrificateur? Quel est ce Melchisédek? Vous avez compris? Jésus dit quoi? On lui dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et la parole a été faite chair. Jésus, c'est la parole qui a été faite chair pour venir nous sauver. Melchisédek, c'est la parole qui a été faite chair pour venir percevoir la vie. Melchisédek, c'est Jésus. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Jésus. Regardez un peu. Meshach, Shadrach, Abednego, dans la fournaise d'Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Les a agités, non? Oui. Ils étaient trois alliés, non? Et qu'est-ce que Nebuchadnezzar dit? Attends, on a acheté combien de maisons? Dis-toi. Mais moi, je vois quatre. Et le quatrième homme, sa figure est à la figure du Fils de Dieu. Jésus-Christ peut prendre tout plein de formes pour les briser. Quand il était dans le feu, c'était pour anéantir la puissance du feu. Est-ce que tout le monde suit? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Melchisédek, semblable au Fils, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand Abraham a vu trois hommes, le troisième homme là, qui est on l'appelait comment? L'Éternel. C'était encore Jésus. Parce qu'il est Dieu. Les démons peuvent prendre n'importe quelle forme. Ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Les esprits peuvent prendre la forme humaine. Si les démons peuvent faire, Lucifer peut le faire. Ce n'est pas Jésus qui l'a créé, qui ne peut pas le faire. Dis-le bien. Et quand Jésus est ressuscité, vous savez qu'il y en a qui ne l'ont pas reconnu. Là, il a pris un autre corps. Comment ça? Après sa résurrection, même Marc l'a vu comme ça. Il croyait que c'était un jardinier. Est-ce que tout le monde est là? Il croyait que c'était quoi? Un jardinier. Mais c'est quand Jésus dit, Marc,
Marie, c'était Marie. Marie. Oh, mais il voyait Jésus. Mais Jésus n'avait plus le même corps. Après sa résurrection, c'était plus le même corps. Melchisedec, qui est venu percevoir la dîme là, il y a une personne de corps. Jésus. Est-ce qu'on peut lire encore des passages? On peut lire des passages. Lis-nous dans Hébreux chapitre 6, verset 20. Ne jouez pas avec des choses simples. Hébreux chapitre 6, partie du verset 20 uniquement. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Ayant été fait sacrificateur selon l'ordre pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Lis-nous encore le psaume 110, verset 1 et verset 4. Je suis. Attends. Vous me suivez ici? Le diable a déjà répandu un mauvais enseignement pour que la malédiction touche les enfants de Dieu. Continue. Il y a un peu le psaume 110, verset 1 et verset 4. Psaume 110. Notez, vous allez partir pour me méditer. Verset 1 de David. Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 4. Attends. On parle de. Attends. La Bible dit quoi? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. David était un prophète. Vous savez ça, non? Il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Dans la parole, c'est bon. Soyez ensemble. Avance, papa. Il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur. C'est David qui parle. Il dit c'est la parole de Dieu pour mon Seigneur. Qui il appelle mon Seigneur? C'est Jésus. Il dit maintenant verset 4. Verset 4. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Voilà. On parle de Dieu. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Comment ça? Qu'est-ce que Melchisedec a fait? Quand Abraham est revenu de la guerre, Melchisedec est parti pour dire paye l'impôt. Tu as combattu, tu n'avais que 318 soldats, 318 serviteurs qui ne sont même pas des soldats. Tu es parti en guerre, Dieu t'a donné la victoire. En signe de reconnaissance que c'est lui qui t'a fait gagner. Donne la dîme de tout. Et qui est parti, Melchisedec, ce n'est pas un homme. C'est Jésus qui a pris la forme de Melchisedec. On ne donne pas la dîme, mais moi-même je suis garde. Je paie ma dîme chaque mois. On dit, oh, les pasteurs volent. Les pasteurs sont en train de voler les gens. Et moi-même, je vole le dîme. Quand je fais le dîme, tu me voles. Dis-le bien, avance. La dîme, je répète bien, c'est l'impôt de Dieu. Je l'ai dit hier. Pourquoi on paie l'impôt? Je vais le répéter. En tant que pauvre d'économie, je ne suis pas fiscaliste, mais je suis aussi pauvre d'économie, je connais un peu. Yes. On paye l'impôt pourquoi? L'impôt s'appelle encore prélèvement obligatoire. Il y a quelqu'un qui fait un prélèvement proposé. C'est obligatoire. Pourquoi on paye l'impôt? Parce que la terre sur laquelle tu travailles, tu fais tes affaires, tu fais tout ça, appartient à l'État, tu es dessus. Les routes sur par lesquelles tu passes, c'est pour l'État. Si tu les utilises sans payer. Dis-le bien. Les hôpitaux, c'est l'État qui a mis en place. Les structures hospitalières privées, c'est l'État qui a fermé. Et même pour qu'on enlève les ordures de la boîte, pour que tu ne tombes pas malade, c'est encore l'État. Maintenant, quand on crée la richesse, la question est qu'on partage la richesse qui est écrite, la partage. Parmi ceux qui ont participé. La part de l'État s'appelle l'impôt. Et dans tous les pays du monde, lorsque tu voles l'impôt, la loi te tient. Tu peux aller en prison. Et la dîme, qu'est-ce que Dieu dit? Nous avons tout pleinement
en Jésus-Christ. Si tu dis aujourd'hui, tout le monde devrait même payer la dîme, tous les hommes du monde doivent payer la dîme. Sauf les hommes, papa. Parce que si tu es vivant là, c'est parce que Dieu permet que tu sois vivant. Si tu n'as pas eu l'accident là, c'est parce que tu as décidé de marcher sur le chemin qu'on appelle Jésus. La route de Dieu, c'est Jésus. Quand tu décides de marcher selon la parole, tu es sur une bonne route. Jésus te protège. Tu dors. Il y en a qui dorment sans se réveiller. C'est Dieu qui t'a protégé. Et quand tu vas au boulot, tu dis mon salaire, ce n'est pas ton salaire. C'est ce que Dieu t'a permis de gagner. Et tu dois payer l'impôt de Dieu qu'on appelle la dîme. Est-ce que tout le monde comprend? Et il y en a qui sont en train de raconter n'importe quoi. Jésus-Christ est souverain sacrificateur à perpétuité à la manière de Melchisédek. Il est parti pour la dîme en tant que qui? Souverain sacrificateur. Est-ce que Jésus est fini? Non. Melchisédek, c'était Jésus-Christ dans la chair au niveau de l'Ancien Testament. C'est pas Jésus, c'était le Fils de Dieu. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu pour venir nous sauver. Melchisédek, c'est le Fils de Dieu pour venir percevoir l'impôt de son Père. Et comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, la dîme, c'est un impôt qu'on paie pour la vie. Tant que tu vis dépendant de Dieu, tu ne dois pas. Si tu maintenant, on va regarder. J'ai posé le fondement et dit, Jésus lui-même, dans Matthieu 23, 23, dit, la dîme, il y a des choses plus importantes, mais la dîme est importante. Allez lire Matthieu 23, 23, dit, c'est ce qu'il fallait faire sans négliger les dîmes. Matthieu 23. Matthieu, au Luc 11, 42, c'est ce qu'il fallait faire sans oublier la dîme. Le plus important, quand je dis, il veut dire, attention, mets d'abord la parole de Dieu en pratique. Il faut que ta relation avec Dieu soit comment? Correcte. Mais quand tu as fait tout ça, n'oublie pas la dîme. Parce que c'est l'impôt de Dieu. Quand tu paies la dîme, tu ne donnes rien à Dieu. Tu évites des problèmes. Dis à quelqu'un, tu évites des problèmes. C'est l'offrande qui est la semence. La dîme est quoi? L'impôt. Certaines personnes disent, moi, qui dit donne la dîme, moi j'ai donné la table. Quand tu donnes la dîme, tu as habituellement évité quoi? Les problèmes. Maintenant, pour moissonner, il faut semer, ce qu'on appelle le plan. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous m'envolez. Vous dites, un qui d'avant, quoi d'avant, vous dites dans les dîmes et dans les offrandes. Il dit dans les quoi? Les dîmes et dans les offrandes. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui prêchent l'offrande, mais ils condamnent la dîme. Les deux marchent ensemble. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce qu'on peut maintenant voir les problèmes qui peuvent t'arriver? Si maintenant, quand tu touches à Dieu, pour terminer. Depuis 31 ans, je paie ma dîme et mes offrandes. Je paie la dîme et je donne les offrandes. Depuis 31 ans, j'étais même étudiant à l'université. Quand je percevais 63 000 francs de bourse, on m'enlevait 5 000 francs pour la chambre au campus. Il me restait 55 000. J'enlevais 7 000 chaque mois. 6 300 francs la dîme, 700 francs au fond. Je l'ai toujours fait. Et si vous faites les témoignages de ce que j'ai vu en 31 ans de foi, c'est bien fait de la dîme. Ne vous dites à quelqu'un ne joue pas avec ça. Dieu lui-même sait que j'ai des problèmes et tu manges l'arbre de la connaissance du bien. On a vu que c'était ça le symbole de la dîme. Comment Dieu peut se fâcher parce que quelqu'un a touché à l'arbre? Il y a un peu. Regardez ce qui arrive quand on touche à l'arbre. Je ne vais pas trop dire. Je voulais parce que les gens s'appuient sur le fait que la dîme n'est pas venue avec la loi. La dîme est une loi éternelle. La dîme elle-même est quoi? La loi. Ce n'est pas la loi qui amène la dîme. Avant que qui est avant? Moïse ou Abraham? Hein? C'est Abraham qui est avant? Et qui lui a... Est-ce que Moïse était déjà venu? Non. Comment se fait-il qu'il paie la dîme? Il y en a qui disent non, la dîme c'est sûr, il ne faut plus payer ça, c'est la malédiction. Nous sommes sous la grâce. Abraham n'était pas sous la grâce.
Moïse a mené la loi après Abraham. Mais avant Moïse, Abraham avait déjà payé. Il paye la dîme. Avant qu'Abraham ne vienne, Dieu avait déjà demandé à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est moi qui t'ai mis dans l'abondance. Maintenant, parce que tu es dans l'abondance, tu donnes ma part. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu manges. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais je vais pouvoir te dire que lorsque Adam et Ève ont mangé, ils ne sont pas morts à tous. Est-ce que Dieu ment? Non. Ils ne sont pas morts physiquement. Ils ont été séparés de Dieu. Ils disent, oh, nous sommes nus. Qui t'a dit? Et avant de manger la dîme, avant de bouffer la dîme eux-mêmes, ils étaient nus. Mais qu'est-ce qui pouvait leur éviter cela? Gloire à Dieu. Quand tu paies la dîme, c'était une gloire qui vient dans ce Il ne faut pas permettre que les gens vous fassent plus de cela. Maintenant, on doit payer. Comment? Avec tous les arbres qu'il y avait dans le jardin, comment se fait-il que ce soit seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le diable? Est-ce que tu as dit de ne pas manger? Pourquoi il ne lui a pas montré l'arbre de vie qui était à côté? Parce qu'il sait que lorsque tu touches à la vie, il peut te toucher. Il peut te voler ce qui est à toi. Dis-nous un peu. Au chapitre 3, quand Dieu vient voir là-bas. Comment d'abord Malachie 3? Est-ce que Dieu a réellement dit quelque chose? Pourquoi il ne m'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dit? Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger l'arbre de vie? Est-ce qu'il veut seulement le pousser à désobéir? Malachie 3. Écoutez bien. À partir de quel verset? 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par quoi? La malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Stop. Pour vous, je vais menacer qui? Qui dévore les vies des gens. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi le diable envoie des gens enseigner sur la Bible. Parce qu'un enfant de Dieu est l'enfant de Dieu est mieux protégé que n'importe quelle personne dans le monde. Pour toucher à Job, qu'est-ce qu'il a dit? Il était obligé d'aller demander l'autorisation de Dieu. Laisse-moi toucher. Et quand tu lui donnes la dîme, tu lui donnes l'autorisation de te toucher. Continue. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Toutes les nations vous diront comment? Regardez un peu, ça c'est les bénédictions. Quand tu paies la dîme, qu'est-ce qui peut rendre l'homme heureux? Dites-moi. Dites-moi plusieurs choses qui peuvent rendre heureux. L'argent, le travail, la santé. C'est tout. Le mariage, un bon mari, une bonne femme, les enfants posés qui réussissent dans la école. Toutes les nations vous diront comment heureux. Il faut être jusqu'au ça quand tu es dans la tête. Car vous serez un pays de délices. Vous serez un pays de délices. Vous savez qu'Éden veut dire délices. Éden veut dire délices. Vous serez un pays de délices. À condition que vous apportez à la maison éternelle quoi? Non, pas la dîme. Toutes les dîmes. Toutes les offrandes.
Sinon, c'est quoi? C'est la malédiction. La maladie est une maladie. La pauvreté est une maladie. Le célibat est une maladie. Les cobolos, quand on enfant est chrétien, le cobolo. Tout ça, c'est malédiction. L'homosexualité est une maladie. Et vous êtes frappés. J'aimerais vous dire ceci pour vous. Je ne vais pas trop tenir. Ne laissez pas les gens vous rencontrer n'importe. Oh, la dîme est finie. Et si ce n'était pas fini, vous retrouvez, il y a beaucoup de gens qui iront entrer après la dîme. Même quand on te donne 1000 francs, enlève 100 francs. Ce n'est pas le montant qui concerne, Dieu voit la vie. Parce que tu reconnais que si j'ai ces 1000 francs là, c'est Dieu. Tu enlèves 100 francs, 10 000, 100 francs. Donc Dieu avait combien? 800. Qui a plus? C'est toi. C'est compliqué. Non. Mais qui c'est Jésus qui prend la dîme est éternel. Il a donné sa propre. Et tout ce qui nous arrive, nous lui devons. Parfois quelqu'un a 5 000 francs, on lui a donné. Il trouve compliqué d'en avoir 500. Comment on appelle les calculs? Ah, j'avais déjà fait même ça. J'en ai 500. Alors que les 500 que tu prends là vont te causer un problème de 500 000. Amen. Vont te causer un problème de 500 000. Ce n'est pas Dieu qui cause. Pour vous, je menace celui qui déborde. Donc si vous ne le payez pas, je ne menace pas, je le laisse. À la fin du mois, tu as 500 000. Pour enlever 50 000, c'est comme si on te disait enlève 50 millions. Et tu te trouves malade par tu fais 20 perfusions. Hospitalisé, tu as dépensé 250 000. 5 fois ce que tu aurais pu éviter. 5 fois. Est-ce que vous m'entendez? La dîme n'est pas venue avec la loi. La dîme est la loi de Dieu. C'est une loi perpétuelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qui perçoit la dîme? Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la forme d'un homme? Parce que les dîmes, on les donne à un homme. C'est l'homme qui perçoit la part de Dieu. Un homme de Dieu, un homme est membre du corps. Il perçoit la dîme. Mais en réalité, c'est à Dieu que tu donnes. Et quand tu as donné quelque chose, ce qu'il fait avec ça, tu le gardes. Tu as fait ta part. S'il utilise sa maladie, on dès qu'on a la Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Jésus-Christ est le même. La dîme ne peut pas finir. La dîme, on l'appelle pour la vie. Tant que tu seras vivant, dépendant de Dieu, paye l'impôt. Yes. Ça t'évitera beaucoup de problèmes. Jésus